Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien aujourd'hui pour entamer une nouvelle aventure de couture et je vous propose de réaliser avec moi une pochette transparente cristal avec une petite pochette à l'intérieur. Donc ça peut être vraiment aussi un superbe cadeau pour les fêtes de fin d'année justement qui approchent à grands pas. Alors, ce tuto est destiné également aux débutants puisqu'il est vraiment facile, vous verrez. Alors, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, pour commencer, on aura besoin d'un bouton pression pour la pochette. On aura besoin d'un coupon, ça va être pour la languette de 37 sur 5 cm. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai collé partout du coton thermocollant. D'accord, c'est assez fin, c'est pas aussi épais que le H250. C'est juste parce que mon tissu est quand même relativement fin. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de coller quoi que ce soit, c'est à vous de voir. Vous pouvez également coller du H250. On aura besoin d'une fermeture éclair de 27 cm et j'ai découpé également des petites languettes, d'accord, 4 petites languettes, 3 sur 4 cm. Deux coupons 12 sur 20 cm. Voilà, ça c'est notre rabat. 4 coupons 29 sur 6 cm, pardon. 2 coupons 30 sur 20 cm. Tissu PVC 38 sur 27 cm. Et celui-ci c'est du 0,2 mm d'épaisseur. Donc il est parfait, hein. On peut utiliser du 0,3, 0,4 jusqu'à 0,5 je crois maximum. Après ça devient un petit peu trop dur. Après vous pouvez utiliser tout autre PVC que vous avez sous la main. Il faudrait juste pas que ce soit trop fin. Et des rubans, deux rubans de 56 cm et deux rubans de 46 cm. C'est la taille environ pour les rubans, hein. Ça dépendra après à la fin de notre réalisation à quoi va ressembler notre pochette cristal. Donc, c'est parti pour la réalisation. On va commencer par ça, la fermeture éclair. Donc, on la découpe à la bonne taille. Les petites languettes, on avait dit donc 3 sur 4 cm. Hein, on les met comme ça, endroit sur la fermeture éclair. Voilà, ici on fera juste 2 petites coutures, ici comme ça, hein, sur le bord. Ici, 30 sur 20 cm. C'est le tissu extérieur, comme ceci. Celui-ci, on va coudre ici et là, on laisse 1 cm de marge. On fait la même chose avec celui-ci, avec la doublure. Pareil ici, hein, on laisse 1 cm de marge. On prend celui-ci, ça va être notre rabat, 12 sur 20 cm les deux. Et là, on peut arrondir ici un peu, hein, si on veut. On le met endroit sur endroit comme ceci. On va coudre comme ça, l'arrondi, avec, hein, si on arrondit. On laisse 1 cm de marge également. Et pour finir, on va faire notre petite languette, hein, celle qui va tenir, ou la petite anse, 37 sur 5 cm. Alors là, c'est simple. On va simplement repasser comme ça ici 1 cm. Comme ça. On rabat. Et on va passer 2 coutures tout le long. C'est parti pour toutes les coutures. D'abord, on repasse ça, hein. Alors, on n'oublie pas, bien sûr, le point d'arrêt, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais ça, c'est très important. Alors, le rabat, on couple ici, tout le tour. D'accord? On peut cranter également les arrondis. On le retourne et on va faire une couture tout autour. On passe un petit coup de fer à repasser avant de coudre comme ça tout le tour.
Ça c'est cousu. Là j'ai juste coupé les angles et ouvert les coutures hein, pour le tissu principal. Donc celle-ci, on la met de côté. La petite languette qui va nous servir comme ça, c'est pour la main, on la met de côté également. On va garder tout ça. Celui-ci, on va le retourner, on le met à l'endroit. Voilà, on peut passer un petit coup de fer à repasser hein, dessus. Celui-ci, on va le mettre comme ça, endroit sur endroit. On définit le milieu s'il le faut. Hein. Alors celui-ci, on va juste surpiquer ici sur le bord pour bien maintenir le rabat. À 5 mm, c'est parfait. Hein. C'est cousu. Maintenant, on va mettre celui-ci à l'intérieur de la doublure. Donc c'est toujours, bien sûr, endroit sur endroit. On commence par épingler toujours les côtés, bien couture sur couture. On va laisser une ouverture ici, c'est pour le retourner. Et maintenant, on va faire une couture comme ceci. On laisse 1 cm de marge. On n'oublie pas le point d'arrêt. Maintenant que c'est cousu, on le retourne. Ensuite, on passe un bon coup de fer à repasser et on va coudre comme ça tout autour. On met bien ça droit, hein, on repasse ça bien ici. Et voilà, la pochette est cousue, elle est prête, il reste à mettre le bouton. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est facile hein, le tuto. Donc vraiment c'était rapide. Et si vous avez besoin pour mettre des boutons pression ou autres boutons, dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous explique en détail comment poser tous les boutons en métal et en plastique. Moi, je vais poser ici le mien. C'est parti. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on continue. On récupère les 4 coupons 29 sur 6 cm. Alors, ce qu'on va faire ici, tous les 4, hein, on va faire ça sur tous les 4. On va faire ici 1 cm. On va passer un coup de fer à repasser. D'accord? Et ici aussi. Voilà. Et on fait ça sur tous les 4. C'est repassé. Donc, on fait bien attention qu'ils soient bien de la même longueur. Hein, d'accord? Voilà, ça c'est quand même assez important. On va quand même définir bien le milieu ici. Hein. Voilà, là on définit donc partout hein, le milieu correctement. Ça sera mieux pour que ce soit bien cousu. La fermeture éclair, ça va être comme ceci, endroit sur endroit. D'accord? Voilà. On va la mettre bien au milieu comme ça. On va juste mettre 2 petites pinces. Donc, si vous voulez faire comme moi, ou vous faites une couture parce que vous n'êtes pas sûr, vous avez peur que ça bouge et ensuite vous mettez le deuxième et on fait une deuxième couture, ou vous faites directement comme ça, comme moi, vous le positionnez bien comme ça dessus. Donc, c'est endroit sur endroit. Et là, le milieu, on définit bien le milieu. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on passe une couture ici avec le pied pour fermeture éclair. Alors lorsqu'on utilise bien sûr le pied pour fermeture éclair, on met toujours ici le curseur vers le haut hein, et on coud comme ça. On s'aligne bien là. Hein. C'est le curseur, on soulève le pied de biche, on tourne le tissu comme ça devant et on ouvre la fermeture éclair. Pour finir la couture, ça dépend au début ou à la fin, hein, ça dépend où vous avez placé le curseur. Voilà. On se remet en place, on rabaisse le pied de biche. On fait attention à ce que la fermeture éclair soit quand même toujours bien positionnée. D'accord? Parce que là, on a quand même soulevé le pied. Une fois qu'on a cousu, bon, on ouvre comme ça. D'accord? On les met bien comme ça, l'un sur l'autre ici. On abaisse bien ici. Hein. Le mieux, c'est de passer ou un coup de fer à repasser, ou de mettre ici comme ça des petites épingles tout le long pour bien abaisser. D'accord? Et comme ça, on fait
une petite couture ici comme ça sur le bord, là, tout le long. Ça c'est cousu. On coupe pas les côtés, hein, juste en haut, c'est tout. Et maintenant, eh ben, on va mettre le deuxième comme ça, donc endroit sur endroit. On l'aligne pareil ici, parfaitement bien. Et l'autre, on le met comme ça, endroit sur endroit. Et là, on refait une petite couture ici sur le bord. On essaye de garder toujours les mêmes marges. Et là, on fait comme tout à l'heure. D'accord? On ouvre comme ça les deux. On les met l'un sur l'autre, comme ceci. On repasse, hein, on passe un bon coup de fer à repasser, ou sinon on met des épingles, et on passe une couture ici comme ça sur le bord. Voilà, ça c'est fait. Donc je vous montre de plus près, et les deux coutures ici, d'accord? Là on n'a pas cousu, hein, sur les côtés. Alors ce qu'il faut faire avec le fer à repasser, c'est bien aligner ici, d'accord? Ici nos petits ourlets, que ce soit droit là, comme ça. Ça on peut le couper, hein, ce qui dépasse là. Maintenant on prend une règle. Je rapproche un peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir. On se positionne bien ici sur le bord de notre couture. Et ici à 4 cm, on va tirer une ligne. Ça va être le pli qu'on va faire, d'accord? C'est mieux de faire ça comme ça, de ce sens-là, parce que ça dépend des marges que vous avez laissées ici, sur la fermeture éclair. De l'autre côté, pareil. Voilà. Et maintenant, on va repasser ici l'ourlet, tout simplement. On se positionne bien sur la ligne et on passe un coup de fer à repasser. Voilà, qu'on soit bien sur l'ourlet. Et on fait ça sur les 4 petits coupons. Voilà, là c'est fait. Donc, comme ça, on a vraiment quelque chose ici aux mêmes dimensions. Alors maintenant, on va prendre notre PVC. Et là, c'est simple, hein. On va le glisser comme ça à l'intérieur. Donc, on peut le glisser à 2 cm ou à 1 cm comme on veut. Moi, je vais mettre ici 2 cm comme ça. Et on rabat dessus. Comme ce tuto, je disais, concerne aussi les débutants, donc on facilite la tâche. Donc ici, vous voyez, je l'ai mis à 2 cm à l'intérieur. Bien droit. Là, on va mettre une pince de l'autre côté. Et là, ça devrait quand même assez bien tenir en place. Et là, on fait attention et on va faire une petite couture ici, comme ça, sur le bord. Hein, ça peut être à 5 mm tout le long. Voilà, c'est parti pour la couture ici. N'hésite pas de placer une petite cale, hein, pour pas que ce soit le pied de biche qui soit bien droit. Hein. N'hésitez pas à soulever ici le PVC pour mieux passer la couture, hein, pas qu'il colle, on va dire, sur la machine. Voilà, ça c'est cousu. Je vous remontre de plus près si vous voulez. Donc c'était ici la petite couture et là c'est bien pris des deux côtés, hein, puisque ici on a bien fait l'ourlet. C'est ça qui est important en fait, c'est de repasser vraiment bien au début et comme ça ensuite on a quelque chose de super droit ici. Alors maintenant pour coudre l'autre côté on va devoir le découper parce que en fait on peut pas le mettre comme ça au milieu et coudre là, ça passera pas dans la machine là, on est d'accord? Vous voyez, on va coudre comme ça, on peut pas, c'est du comment dire, du PVC. On pourra pas, dans ce cas-là, il faudrait une fermeture éclair qui sépare les deux. On découpe un coupon de 8 cm ici. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Donc ici, les 8 cm. Et là, on met comme ça 2 cm à l'intérieur, pareil. Comme tout à l'heure, on fait la même chose ici. Rester ici 6 cm, hein. On met 2 cm à l'intérieur, ici il doit rester 6 cm. Alors ce qu'on va faire,
On va découper ici aussi ensuite, hein. Il restera, il y a 6 cm ici, d'accord? Comme ça, on est bien. Ça sera le dos. Et si c'est trop grand, ça, on pourra toujours le découper, hein. Faudra pas que ce soit trop petit, c'est tout. Et après, voilà, ça va être comme ça dessus. Vous voyez, ça va presque juste dessus. Ici, on a peut-être un petit centimètre en plus. Après, c'est difficile de couper à l'avance ces coupons-là parce que ça dépend des marges qu'on va laisser ici aussi pour la fermeture éclair. Donc, c'est important d'abord de coudre la fermeture éclair comme ça, un côté dessus, pour savoir combien de marge on va laisser selon le coupon de PVC qu'on a, hein, bien sûr. Ça, c'est découpé, c'est parfait. Maintenant, on va faire une autre couture ici. Voilà, ça c'est fait. Donc, on a ici sur les deux côtés 6 cm, d'accord, qui sortent. D'accord? Voilà. Et maintenant, celui-ci doit avoir tout simplement la même largeur que celui-ci. Donc, on le découpe s'il le faut. Voilà, moi j'ai 21 cm ici. Donc, faites la même chose. Et celui-ci, donc, on va le découper, bien sûr, à 21 cm. Voilà, il fait un peu plus de 21. On pose celui-ci dessus, comme ceci. Donc, le curseur ici, il est en haut, hein. Parce que là, on va pas le retourner, celui-là, hein. On va pas le mettre à l'endroit. Bon, là, ce qui est bien, c'est que ça colle l'un sur l'autre directement. On n'a même pas besoin de les épingler. Voilà, on fait attention que ce soit vraiment bien mis. D'accord? Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va positionner la languette. Alors là, moi, je pensais qu'on pouvait faire ça comme ça. Je trouvais ça beaucoup plus sympathique de faire comme ceci et de la glisser ici à un côté et l'autre côté. Voilà, on a au milieu notre espace pour la glisser comme ça, notre languette. D'accord? On peut la laisser sortir un peu plus ou la mettre un petit peu plus profondément, comme on veut. Et maintenant, on va faire une petite couture simplement tout autour, sur le bord, hein, on se met, hein, puisque après, on va coudre notre dentelle donc à 5 mm ou largeur pied de biche, c'est très bien. On fait comme ça, ici, comme ceci, on remonte tout simplement. D'accord? C'est juste une petite couture. Et là, pour glisser, on peut prendre bien sûr un pied de biche à roulette ou téflon. Sinon, on peut aussi mouiller le plastique un peu. Voilà, pour que ça passe, pour que le plastique passe plus facilement. Je vous montre le pied à roulette avant de commencer. Vous voyez ici, on a une roulette et ici aussi, sur les deux côtés, et une grande ici. Donc ça glisse bien sur la machine, sur le PVC. C'est bien pour les cuirs, pour tout ce qui est PVC, cuir, plastique. Voilà. Vous voyez, il y a les pieds qui glissent là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Ils roulent. Alors on n'hésite pas à mettre des cales hein, derrière quand ça penche. Voilà, ça c'est cousu. Donc n'hésitez pas à acheter le petit pied à roulette, hein, c'est vraiment sympathique et super super pratique. Alors maintenant, on va rajouter le petit côté girly, d'accord? Voilà, donc en principe, on devrait en avoir assez ici pour coudre les 4 côtés. Alors là, ce qu'on fait, un côté comme ça. Là, on va faire un repère ici sur notre dentelle. Ça peut être aussi du ruban, hein. Donc, maintenant, on fait une petite couture là. D'accord? Il faut que les deux, puisque c'est les mêmes, hein, donc on a deux plus longs et deux plus courts, ils soient bien sûr, c'est la même taille, hein, les deux côtés, on est d'accord? La même longueur. Donc celui-ci, pareil. Voilà, c'est pour les deux côtés. Ceux-là, là et là. Et les deux, pareil, ici bien sûr de la même longueur, hein, ces deux-là. Maintenant, on passe une petite couture là, là, là et là. Et
Ça c'est cousu, maintenant on va couper ici donc tout ce qui dépasse, on va laisser 5 mm. Hein. Alors une fois qu'on a cousu, on les met à l'endroit comme ceci. Hein. Et on va déjà positionner les deux petits en haut. Et la couture, on va la mettre tout simplement sur le côté. On ne la verra plus. On passe ça comme ça à l'intérieur. On positionne notre dentelle bien sur le bord. Ici. Ça va refaire une petite couture sur le bord. On met quand même des petites pinces. Celui-là, on le met à l'endroit. Et pareil. Donc la couture, on la met sur le côté. On ne la verra plus hein, après. Voilà, c'est joli hein, déjà. Et maintenant, on va faire une petite couture ici comme ça et là. Et là, on fait au mieux. Hein, vous pouvez faire à 5 mm ou repasser la même couture qu'on a déjà faite. Mais de toute façon, on ne la verra pas l'autre couture. On ne la voit pas beaucoup avec la dentelle. Et si vous n'avez pas de dentelle, n'hésitez pas à utiliser bien sûr aussi du ruban. Voilà, on peut utiliser pas mal de choses pour faire ça. Donc ici, les deux coutures. On n'oublie pas hein, de bien aligner ici la dentelle au dos et devant. Voilà, ça c'est fait. Alors bien sûr, on pourrait éventuellement s'arrêter là, hein, donc c'est joli aussi. Et la couture ici, ça dérange pas du tout, hein, c'est joli aussi. Mais on peut aussi mettre l'autre dentelle ici et puis faire ça vraiment très très girly. Voilà, ce tuto est maintenant fini, donc c'était vraiment rapide et facile à réaliser et c'est vraiment une jolie pochette à offrir, ça fera plaisir, alors ça sans aucun doute. Donc la petite pochette ici avec le bouton pression, elle fait 18 sur 15 cm et la pochette cristal, elle fait 27 sur 21 cm, donc elle est quand même assez grande. Alors ce qui est superbe, c'est qu'on a de la dentelle donc des deux côtés, d'accord. Ensuite, on voit pas la fermeture éclair dépasser non plus au dos, donc ça c'est quand même super joli comme ça. Alors voilà, maintenant il suffit de l'ouvrir, de mettre à l'intérieur ce qu'on veut, parce qu'il y a quand même pas mal de place, hein, comme ça. On met ensuite notre petite pochette tissu à l'intérieur comme ceci et on est prêt pour ou se balader ou on la garde chez soi pour ranger ce qu'on a envie. Donc n'hésitez pas à réaliser cette pochette, elle est superbe et franchement c'est un beau cadeau. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie encore pour votre fidélité et tous vos j'aime. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Portez-vous bien, à bientôt!